Lecture du Kaddish par Monsieur le Grand Rabbin de Lyon. רחמים שוכן במרומים, עמסה מנוחה נכונה, כאן והשכינה במעלות, קדושים וטהורים, כזרקיה מאירים מזהירים, לנשמות 6 מיליון אחינו בני ישראל, אנשים, נשים וילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו ונשרפו ושנחנקו ושנשבו חיים בידי נאצים בעורם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, משם מחנת ההשמדה, מסרו את נפשם לקדושת השם, בעבור שנות מפנים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסיע בצדק כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור חיים את שמותיהם, בגן עדן תהיה מנוחתם, אדוני יהיו נחלתם, ילכו בשער משכבם, ונאמר אמן. Cantique des degrés. Vers toi je lève les yeux, toi qui demeures dans les cieux, exactement comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont tournés vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à que nous prenions pitié. Prends-nous en grâce, ô Éternel, prends-nous en grâce, car trop longtemps nous sommes par trop rassasiés de dédain. Trop longtemps notre âme a été rassasiée de la raillerie des gens tranquilles, du mépris des arrogants. Shir ma'alot elecha nasati et enai, ayoshvi b'shamayim. Hine kene avadim el yad adonehem, kene shivcha el yad gevirta, kene einenu ad Adonai Elohim shechonenu. Chonenu Adonai chonenu ki rav savanu buz, rabat savala nafshinu ala gashanim, abuz igeyonim. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, par Madame Cécile Bigot de Kayser, préfète de l'Ain. Il y a 80 ans aujourd'hui, le 16 juillet 1942, la France s'enfonçait dans la nuit. Sous les ordres du gouvernement de Vichy et sur demande de l'occupation nazie, les fonctionnaires de la police française lançaient la plus grande rafle de l'histoire de l'occupation. En 2 jours, 13 000 personnes répertoriées comme juives par les autorités administratives furent arrêtées, sorties de force de leur domicile, menées dans des lieux de rétention pour être parquées et triées. Dans l'enceinte du vélodrome d'hiver, autrefois réservé à la convivialité des compétitions sportives, 8 000 femmes, hommes et enfants furent entassés, 5 jours durant, sans eau ni nourriture, dans des conditions d'absolue inhumanité. Après leur passage par les camps de transit de Drancy, de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers, ils furent conduits à Auschwitz. Aucun des 4115 enfants ne revint. En ce jour anniversaire, qui est notre journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, nous nous inclinons devant leur mémoire. À travers eux, nous nous recueillons en souvenir des 76 000 vies volées par la barbarie nazie et la complicité des autorités françaises. Et parce qu'au cœur des pires ténèbres que traversa jamais notre République, une flamme de fraternité et d'humanité persista malgré tout, nous rendons aussi hommage aujourd'hui aux Justes de France. Grâce à ces milliers de Françaises et de Français, illustres ou anonymes, de toutes conditions et toutes origines, qui prirent les plus grands risques pour sauver la vie de celles et ceux qui étaient pourchassés, les 3/4 des Juifs de France purent survivre à la Shoah. Leurs gestes nous obligent, ils les distinguent aussi. Ils nous rappellent que sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Ces mots de gratitude, offerts aux Justes de France par le président Jacques Chirac et Simone Veil, furent inscrits solennellement sur les murs du Panthéon en 2007. Ils expriment combien l'exemple des Justes incarne l'exigence de solidarité et de fraternité qui fait l'esprit de la République française. Devant cet exemple, nous exprimons notre reconnaissance et notre respect. Comme le général de Gaulle qui sauvait à Londres l'honneur de la France,
soutenu dans l'Hexagone par une armée de résistants agissant dans la nuit de l'occupation, qu'accombrissait encore la collaboration de Pétain et de Laval dans la noirceur de cette guerre, les justes ont été le visage de la France. À nous, Françaises et Français d'aujourd'hui, d'être dignes de leur héritage et de leur courage, en regardant en face toute notre histoire, ses lumières comme ses ombres. 80 ans après la rafle du Veldiv, alors que nous quittent peu à peu les ultimes témoins de cette tragédie nationale, nous opposons fermement à l'oubli et à l'indifférence un engagement solennel de vérité et de mémoire. La grandeur de la République, c'est sa lucidité devant son histoire, sa fierté devant l'héroïsme de celles et ceux qui ont sauvé la vie de leurs compatriotes et l'honneur de leur patrie, défendant envers et contre tout les valeurs qui font notre devise, et qu'en ce 17 juillet, il nous appartient de clamer partout en France « Liberté, égalité, fraternité ». Vive la République, vive la France. Les autorités vont à présent déposer des roses blanches devant la stèle nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Madame la préfète déposera en dernier. Monsieur Daniel Daon, grand rabbin de Lyon. Monsieur Thierry Philippe, président de l'association de la Maison d'Isieux. Monsieur Richard Zelmati, président du CRIF. Madame Isabelle Parmentier, adjointe au maire d'Isieux. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brénier. Monsieur Jean-Yves Edon et Madame Aurélie Borel, conseillers départementaux. Madame Cécile Bigot de Kayser, préfète de l'Ain. Je vous remercie de bien vouloir observer 1 minute de silence. Je vous remercie.
La cérémonie se terminera par le salut des autorités au porte-drapeau. Après ce drapeau, les autorités et le public seront invités à se rendre devant la maison d'Isieux pour un moment de recueillement. Je vais d'abord céder la parole au président, Thierry Philippe. Bonjour à tous. Alors juste quelques mots d'abord pour remercier chacune et chacun d'entre vous d'être là ce matin. Avant la lecture des noms, pour accueillir le nouveau président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait l'honneur de venir pour la deuxième fois en une semaine lors de cette manifestation. Rappeler que nous sommes ici dans un mémorial de la République française, un des 3 mémoriaux de la République française, qui aujourd'hui particulièrement témoigne des crimes nazis avec la complicité de l'État français, témoigne aussi du fait qu'il y a eu des justes. Il faut rappeler qu'il y a eu des justes dans cette région, nous les avons honorés. Il faut rappeler aussi que nous avons à Isieux sauvé une 60aine d'enfants. Donc Isieux, c'est le lieu d'un drame d'enfants qui ont été arrêtés puis assassinés parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. Il n'y avait aucune autre raison. Et nous essayons ici de témoigner de la vie qui existait dans cette maison. Quand on parle de la complicité de l'État français, il faut dire un petit mot du sous-préfet de Belay, bien sûr, qui, parmi ceux qui ont sauvé l'honneur de l'État français, il y en a eu, heureusement. Et donc, nous témoignons de la vie, nous témoignons évidemment du drame, nous témoignons de la justice. Grâce à l'action de Serge et Beate Klarsfeld, nous avons pu arrêter puis juger Klaus Barbie, crime contre l'humanité, avec le Telex, donc le crime contre l'humanité, parce qu'il est venu à quelques mois de la fin de la guerre, quelques dizaines de mois de la fin de la guerre, arrêter des enfants au fin fond de la campagne pour unique et seule raison qu'ils étaient de confession juive. Donc nous sommes ici d'abord un lieu d'éducation, parce que le plus important c'est de se souvenir, mais c'est aussi d'éduquer. C'est pour ça que nous n'avons pas peur d'aller dans les quartiers dits difficiles, nous n'avons pas peur de travailler dans les maisons de la culture, nous n'avons pas peur de travailler dans tous les endroits où il y a besoin finalement tout simplement de culture, d'enseignement, d'apprentissage, de savoir que ces enfants ont été arrêtés parce qu'ils étaient juifs. Le Veldiv, c'est 13 000 personnes qui ont été arrêtées pour l'unique et simple raison qu'ils étaient juifs. Il faut oser dire le mot, puisque nous avons une collection de tweets ce matin de personnalités, dont certaines que j'estime pourtant, et qui n'osent pas prononcer ce mot pourtant si important, parce qu'ils étaient juifs. Et donc l'éducation est ici au cœur. Et donc, Monsieur le Président du CRIF, je vais vous donner la parole, vous remercier d'être là, de votre choix de venir aujourd'hui à Isieux, et bien sûr de vous redire à quel point il est important ce lien entre l'association de la Maison d'Isieux et le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, parce que nous témoignons ici dans ce mémorial laïque, républicain, du martyre des enfants juifs. Vous m'avez expliqué l'importance l'autre jour de la sépulture dans la religion juive. J'espère que ici, ces enfants sont finalement vivants
dans notre mémoire, et c'est quelque chose qui doit persister et qui doit servir à éduquer. Merci à tous, et Monsieur le Président, vous avez la parole. Avant de recenser donc et vous remercier de votre présence, je voulais vous indiquer que, en ma qualité, ayant eu l'honneur d'être élu président du CRIF à Arras, c'est le premier discours que je prononce, après celui, bien sûr, de Rieux. Je voulais tout d'abord, puisque cette liste vient de m'être donnée, donc remercier Mme Myriam Keller, donc préfète et vice-présidente de la région, M. Denis Martin Barbos, donc maire d'Isieux. On me dit qu'il est représenté par Mme Isabelle Parmentier, première adjointe. Donc M. Thierry Philippe, je l'ai déjà fait, et je vous remercie, M. le Président de l'association de la Maison des Yeux. Donc M. le grand rabbin Daniel Dan, M. Alain Sevant, cher Alain Sevant, M. Derwish de l'AI, président de l'UDA, donc l'UDAC 01. Je pense que je vais essayer donc de n'oublier personne, et surtout donc mon avis Jean Lévy, qui représente bien sûr les filles et fils des déportés juifs de France. Pour tous les autres, chers amis, je sais et je dois donc ma présence à M. Dominique Vidot, qui a eu donc, oserais-je dire, la bonté de vouloir me faire donc intervenir, puisque c'est à ma façon, donc une façon de voir revenir, puisque je n'étais pas là avant, donc le CRIF, et c'est un honneur vraiment qui me touche profondément. Monsieur Vidot, je tenais donc à vous le dire, et merci de cette attention toute particulière. Merci aussi à vous, Monsieur le Président, de vous être associé à cette attention, parce que j'ai bien sûr imaginé qu'elle ne pouvait pas avoir été guidée l'un sans l'autre. Alors, le juriste que je suis va se permettre de vous rappeler que, instituée par la loi du 10 juillet 2000, puis instaurée par le décret du 11 juillet 2002, la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France répond d'abord au souhait de voir reconnaître officiellement la responsabilité du régime de Vichy dans les persécutions et les crimes contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est l'occasion pour la nation de témoigner sa reconnaissance à tous ceux, je cite, qui ont recueilli, protégé ou défendu au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide. Cette journée correspond à la date anniversaire des rafles des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles 12 884 hommes, femmes et enfants furent arrêtés dans Paris et sa banlieue, et dont plus de 8 000 furent regroupés au Veldiv avant d'être déportés. Et cette rafle aboutit à une monstruosité sans précédent. Près de 4115 enfants ont été séparés de leurs parents, déportés avec des inconnus et assassinés à leur arrivée, pour la plus grande partie d'entre eux à Auschwitz-Birkenau. En hommage aux Justes de France, au Panthéon, une plaque est apposée sur laquelle ces mots ont été gravés. Je cite, ça vous a été rappelé. « Sous la chape de haine et la nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations ou restés anonymes, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des Juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Indéniablement, cette plaque marque le triomphe, dans les années 2000, d'une nouvelle figure tant mémorielle qu'historique. C'est le juste. Le juste n'est ni politisé, ni armé, il est rarement illustre. Le juste incarne cette France des petites gens, anonymes et nombreuses. Le juste est ce héros auquel tout un chacun peut s'identifier. Après 50 ans de silence des autorités, et autorité est à prendre entre guillemets, le président Jacques Chirac, au cours d'un discours resté célèbre, reconnaissait en 1995, il était temps, la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv, en lançant pour l'histoire que la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Le 18 juillet 2007, sur une proposition de Simone Veil, dans la crypte du Panthéon, le président Chirac donnait aux justes parmi les nations de France la si légitime place qui leur revenait auprès des grandes figures de notre pays. Il les accueillait en ces termes. Les justes ont fait le choix de la fraternité et de la solidarité. Ils incarnent l'essence même de l'homme, le libre arbitre. Vous, justes de France, vous avez transmis à la nation un message essentiel.
pour aujourd'hui et pour demain. Le combat pour la tolérance et la fraternité, contre l'antisémitisme, les discriminations, le racisme, tous les racismes, et un combat toujours recommencé. Bravant les risques encourus, les justes ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de la justice, de tolérance et d'humanité. Ainsi, au 1er janvier 2021, le titre de juste parmi les nations a été décerné à 27 921 personnes dans le monde, dont 4 150 en France, qui fait l'honneur donc de la France. Prononçons aujourd'hui ce discours, peut-être un peu trop long, vous me le pardonnerez. À Isieux, je devais de rendre hommage au comportement exemplaire que fut celui du sous-préfet de Belley, Pierre-Marcel Wilzer. Il est intéressant de rappeler comment, dans les contextes de l'époque, s'est inscrit donc son action, pas seulement la sienne, mais celle donc notamment de sa secrétaire. En poste du 2 octobre 42 au 5 mars 44, il est en charge de l'installation de la colonie d'enfants réfugiés d'Isieux. De mars à mai 43, il crée les conditions administratives favorables pour l'accueil de la maison d'enfants réfugiés de l'Odève à Isieux. Pendant toute l'existence de cette colonie, il s'emploie avec le soutien de sa secrétaire générale, Marie-Antoinette Cogent, à lui apporter un confort matériel et moral. Il conduit la directrice de l'époque, son nom figure sur cette plaque derrière moi, Sabine Zlatin, à la préfecture pour obtenir des cartes de ravitaillement. Le secours national sollicité par Madame Corjean fournit aux enfants des lits, des couvertures, des ustensiles de cuisine, du linge de toilette, des bancs et des tables. Monsieur Wilzer intervient durant l'été 43 auprès de l'inspecteur d'académie de Bourg-en-Metz, c'est à noter, parce que le chemin est tout de même singulier. Puis auprès du directeur de l'enseignement primaire de l'éducation nationale à Vichy, pour valider toutes les autorisations. La classe est ouverte officiellement le 18 octobre 1943. Cependant, ces démarches s'inscrivent dans un cadre légal. Les demandes d'ouverture de la maison d'enfants sont visées par la préfecture de l'Hérault et Vichy. Sabine Zlatin, directrice, elle-même obtint une nouvelle carte d'identité officielle le 18 mai 1943, signée par le préfet de Savoie, sur laquelle sont tamponnées les lettres juifs et figure à l'adresse d'Isieux. C'est la suite qui est importante. En définitive, retenons qu'à cette époque-là, tous ont agi dans le cadre de la légalité. Là réside toute la complexité de la période où se superposent action légale et illégale, aide et sauvetage. En avril 1942, la nomination de Pierre Laval en tant que Premier ministre du régime de Vichy conduit à un renforcement de la collaboration entre la France et l'Allemagne nazie. Entre le 5 juin et le 11 novembre 1942, 40 839 juifs ont été déportés. L'année 1942 est la plus meurtrière de la guerre pour les juifs. Dans la zone non occupée, depuis l'armistice du 22 juin 1940, Lyon accueille de nombreux juifs qui fuient les territoires occupés au nord. Ce refuge, hélas, n'est que momentané, car les mesures antisémites prises par l'État français dès 1940, conjuguées à l'occupation allemande du 11 novembre 1942, donnent leurs pleins effets à partir de 1943. Les persécutions s'intensifient, la nasse se referme sur les juifs qui sont pris au piège. Ce constat, qui est référence aux juifs, d'une meilleure survie de la population juive en France, comparée à celle d'autres pays d'Europe sous la botte nazie, a fait l'objet d'une très riche historiographie. Je ne serai pas démenti par M. Vidot. Elle est due, retenez-le, en partie aux justes parmi les nations en France. Mais on peut aussi s'interroger, ça interpelle, sur le fait que 75 721 juifs ont été déportés, dont plus de la moitié au cours de l'année 1942. Et c'est pour rendre hommage à ces justes que le premier, depuis 1953, l'Institut Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, les récompense en les gratifiant de la plus haute distinction de l'État d'Israël. Rappelez-vous que l'essentiel d'entre eux ne sont pas juifs. Rappelons-nous le Talmud, pour monsieur le rabbin. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier, et c'est à cela que se sont appliqués donc les justes. Et pourtant, juste un mot parce que nous y sommes, tout sera dit donc sur Isieux et tout a été dit. À Isieux, ce 6 avril 1944, alors que tout était serein, et il fallait une sacrée détermination pour arriver jusqu'ici.
et que les 45 enfants prenaient leur petit déjeuner. Il est 8h30 et à partir de ce moment-là, leur destin va être scellé. Il va être d'autant plus scellé et clôturé par un sinistre telex expédié par Klaus Barbie au responsable des affaires juives de la Gestapo de Lyon. Je cite, ce telex a son importance parce qu'il va donc fonder pour l'essentiel la responsabilité donc, de Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité et on le doit donc aux recherches de Serge Klarsfeld. Ce matin, la maison d'enfants juifs, colonie enfants d'Isieux, a été dissoute. Au total, ont été arrêtés 41 enfants âgés de 3 à 13 ans. En outre, l'arrestation de la totalité du personnel juif, comportant 10 têtes, il s'agit de têtes, 10 têtes, a réussi. On n'a pu mettre en sécurité ni l'argent comptant, ni d'autres biens. Écoutez la suite. Le transport à destination de Drancy aura lieu le 7 avril 1944, signé Klaus Barbie. Pas d'autres commentaires sauraient être décemment faits après donc, la lecture de ce telex. La France regarde son histoire en face avec vérité. La République sait d'où elle vient et c'est pour cela que nous gageons qu'elle restera intraitable contre l'antisémitisme. Nous lui faisons confiance. Et les commémorations comme celle-ci, qui nous rassemblent, en sont la preuve. Cette journée nationale contribue à mener le combat contre l'antisémitisme, le complotisme et le négationnisme, le révisionnisme. Elle nous rappelle que lorsque l'humanité semble s'écrouler, des héros anonymes savent se dresser. Je voudrais terminer en vous rappelant les mots de Rachel Gédinac. C'est l'une des dernières rescapées de la rafle du Veldiv. Je la cite. « Un pays qui oublie son histoire, c'est dramatique. C'est un pays où tout peut recommencer. Il faut encore et encore témoigner, raconter pour que cela n'arrive plus. » En 2020, le président Emmanuel Macron déclarait au mémorial de la Shoah, je le cite aussi, « Nous traquerons l'antisémitisme, le racisme, sous toutes ses formes, la haine qui s'affiche au grand jour comme celle qui se tapisse dans l'ombre et l'anonymat des réseaux en ligne. Désormais, c'est à nous qu'il incombe de ne céder sur rien. » Le nom des enfants. Déportés, arrêtés dans cette maison, puis déportés entre le 13 avril et le 30 juin 1944. Sami Adelsheimer, 5 ans, né en Allemagne. Hans Ament, 10 ans, né en Autriche. Nina Aronovitch, 11 ans, né en Belgique. Max Marcel Balsam, 12 ans, né en France. Jean-Paul Balsam, 10 ans, né en France. Esther Benassayag, 12 ans, né en Algérie. Elie Benassayag, 12 ans, né en Algérie. Jacob Benassayag, 8 ans, né en Algérie. Jacques Benguigui, 12 ans, né en Algérie. Jean-Claude Benguigui, 5 ans, né en Algérie. Richard Benguigui, 7 ans, né en Algérie. Barouk Raoul Bentitou, 12 ans, né en Algérie. Majer Bulka, 13 ans, né en Pologne. Albert Bulka, 4 ans, né en Belgique. Lucienne Friedler, 5 ans, né en Belgique. Egon Gamiel, 9 ans, né en Allemagne. Liliane Gerenstein, 11 ans, né en France. Maurice Gerenstein, 13 ans, né en France. Henri Chaim Goldberg, 13 ans, né en France. Joseph Goldberg, 12 ans, né en France. Claudine Allonbrenner, 5 ans, née en France. Mina Allonbrenner, 8 ans, née en France. Georgie Alpern, 8 ans, né en Autriche. Arnold Hirsch, 17 ans, né en Allemagne. Isidore Kargeman, 10 ans,
né en France. Liane Krochmal, 6 ans, née en Autriche. Renate Krochmal, 8 ans, née en Autriche. Max Leiner, 8 ans, né en Allemagne. Claude Levent-Reifmann, 10 ans, né en France. Fritz Lebmann, 15 ans, né en Allemagne. Aline Jacqueline Lusgart, 10 ans, née en France. Marcel Mermelstein, 7 ans, né en Belgique. Paula Mermelstein, 10 ans, né en Belgique. Theodor Reiss, 16 ans, né en Allemagne. Gilles Sadowski, 8 ans, né en France. Martha Spiegel, 10 ans, née en Autriche. Senta Spiegel, 9 ans, née en Autriche. Sigmund Springer, 8 ans, né en Autriche. Sarah Sulzklapper, 11 ans, née en France. Hermann Tettelbaum, 10 ans, né en Belgique. Max Tettelbaum, 12 ans, né en Belgique. Charles Weltner, 9 ans, né en France. Otto Wertheimer, 12 ans, né en Allemagne. Emil Zuckerberg, 5 ans, né en Belgique. Lucy Feigert, 49 ans, née en France. Mina Friedler, 32 ans, née en Pologne. Sarah Levent-Reifmann, 36 ans, née en Roumanie. Eva Reifmann, 61 ans, née en Roumanie. Moïse Reifmann, 62 ans, né en Roumanie. Miron Zlatin, 39 ans, né en Russie. Léa Feldblum, 25 ans, née en Pologne, seule survivante. Je vous demande d'observer une minute de silence.